Bonjour tout le monde, c'est le troisième midi-conférence TFIS 2.0. Comme vous pouvez le remarquer, on n'est pas au cégep aujourd'hui, je suis à la maison, un petit bébé malade oblige, donc on fait ça à la maison, à bonne franquette. Alors, les deux premières personnes qu'on a reçues, dans le fond, moi je les connaissais un petit peu de base, je savais un peu tu sais, d'où ils venaient, qu'est-ce qu'ils faisaient. Maintenant, aujourd'hui, c'est une nouvelle personne que je ne connais pas, qui m'a été référée par une de nos enseignantes ici au Cégep de Sherbrooke, euh, qui m'a dit appelle-elle, elle est vraiment bonne, puis tu vas voir, ça va être full le fun. Fait que voilà, Michel Boucher, tu travailles Bonjour. à Granby, à l'hôpital. Oui, C'est bien exactement. ça? Oui. Super. Fait que j'y vais avec les mêmes questions là, que je pose d'emblée là, presque à tout le monde. Fait que rapidement, est-ce que tu es capable de me parler un peu de ton parcours scolaire, de travail, puis un peu comment ça s'est déroulé ton parcours? Parfait. Alors, je vais essayer de faire ce cours. Je vais juste vous parler de d'où moi j'ai pris ma passion pour la physio. Donc, moi, je suis une ancienne athlète au niveau national. Je faisais du patinage artistique. Alors, Mhm. depuis mon jeune âge, là, j'ai été traitée par des physios. Fait que je m'étais dit, hey, moi, je veux faire ça comme travail dans la vie. Fait que mes études se sont enlignées vers ça. Alors, j'ai fait ma technique en réadaptation physique. Dans ce temps-là, c'est comme ça que ça s'appelait. Oui. Ensuite, je suis allée travailler dans une clinique de physiothérapie et d'ostéopathie. OK. J'ai trouvé l'ostéopathie super intéressante. Fait que je suis allée faire ma première année préparatoire, mais ça me collait plus ou moins à la peau. Fait que je suis revenue là, en clinique privée pour finalement m'apercevoir qu'on traitait beaucoup le physique, mais il y avait aussi des problématiques de santé mentale, des problématiques psychologiques, des TNC et tout ça. Fait que je suis allée faire 2 mineurs en psychologie à l'Université de Montréal Nice. pour me donner, essayer de me donner des outils, davantage d'outils pour travailler, pour être plus efficace aussi dans mes interventions. OK. Puis j'ai fait un certificat en réadaptation sensorielle et motrice aussi à distance. OK. Donc, j'ai passé, moi, de la clinique privée au milieu hospitalier, au centre hospitalier Pierre-Boucher à Longueuil, parce que moi, je viens de Boucherville. OK. Et j'ai déménagé à Bromont, là, il y a 3 ans. Donc, j'ai passé des entrevues ici à l'hôpital. Puis finalement, j'ai réussi, non pas à obtenir un poste, mais je suis sur un remplacement depuis un peu plus de 2 ans. OK. Ouais. C'est combien de temps, mettons, comme tu as dit, une mineure en Ouais, une psycho? mineure, c'est l'équivalent d'un certificat. C'est 10 cours, dans le OK. fond, 30 crédits. OK. Fait que ça, je les ai fait à temps plein, puis je travaillais de soir à ce moment-là. Pour étudier OK. les problèmes de santé mentale. J'aurais voulu continuer, mais comme il paraît, plusieurs étudiants en médecine, j'ai commencé à éprouver des symptômes d'anxiété. Puis de tout ce que j'étudiais, j'avais l'impression d'être schizo, j'avais l'impression que quelqu'un me suivait, j'avais l'impression. Fait que, Ah a ouais, fallu, à hein? un moment donné, je pense que j'étais pas prête. Aujourd'hui, ce serait une autre histoire, mais il a fallu que je Mhm. m'arrête là. Puis que OK. je dis pas que je me contente de la physio, mais que où j'étais rendue dans ma vie, là, c'est ce que j'étais capable de prendre. Ah, parfait. Chacun son rythme. Mhm. Merveilleux. Puis, dans le fond, tu as passé des entrevues pour travailler à Granby, mais qu'est-ce qui t'a amené vers le milieu hospitalier? J'ai toujours rêvé. Moi, Ah, c'est ça? j'aurais rêvé de travailler à l'urgence quand j'étais jeune, mais Ah bon, ouais, mes hein? parents, peut-être pas trop confiants que j'allais pouvoir y arriver. Fait que, bon, c'est comme ça, puis c'est correct aussi, là. Mhm. Donc, c'est ça. Fait que j'ai fait des applications ici. En attendant, j'ai fait le voyagement pendant 6 mois de Longueuil à Bromont. Ça a été très difficile. Puis les Mhm. applications, on le sait, il faut prendre son mal en patience, même s'il manque bien du monde dans le système. Ça m'aura pris un bon 2 mois et demi pour les entrevues de groupe. Puis c'était pendant la COVID, donc c'était tout à OK. distance. Wow. C'était quand même compliqué, là. Puis, Ouais. dans le fond, c'était un poste qui était ouvert à l'hôpital que tu Non, as appliqué dessus ou c'est un c'est quelque chose qui surpoids s'est COVID. créé? Ouais, OK. ça a commencé par un remplacement COVID, puis après ça s'est OK. transformé en remplacement sur un poste, quelqu'un en maternité, puis finalement un remplacement à long terme. Donc, je suis OK. toujours en attente, là, après un peu plus de 2 ans d'un poste. On se croise les doigts. Oui. Ouais. Je comprends tout ça. Puis, mettons tes tâches au quotidien en ce Euh, moment. ben, moi, ici, il y a beaucoup de tâches pour nous, les Oui. TFIS, à l'hôpital. OK. Alors, moi, principalement, là, j'ai été engagée ici pour travailler à l'externe. Donc, je fais des cas ben, typiquement orthopédiques, fracture de OK. hanche, fracture de poignet, pas beaucoup de déconditionnement. C'est vraiment du post-op assez récent. Fait que ça, c'est ma tâche. Le gros au quotidien, c'est de faire l'évaluation de ces cas-là. On a un lien direct, nous, avec les orthopédistes. Donc, nos prérequis, puis tout ça, on les a. Là. Fait que c'est assez facile pour nous. On est relativement autonome en clinique ben, à externe ici. Suite à ça, c'est ajouté les hospices, donc les patients qui sont aux étages, en médecine, en chirurgie, peu importe. Fait que nous, on se promène. Hein. On n'est pas une équipe volante, mais il faut savoir faire un peu de tout parce qu'on a des fins de semaine maintenant à couvrir.
Fait que c'est sûr que si toi, ça fait 20 ans que tu es en pédiatrie, tu t'es pas remis le nez dans les autres affaires, ça va peut-être être dur ta fin de semaine. Fait que c'est bien, tu sais, on est très versatile. Puis finalement, on a commencé il y a peut-être 6 mois à faire l'urgence et les soins intensifs. Il a fallu s'arrimer parce qu'on n'a pas les prérequis pour y aller, mais ce sont des bilans fonctionnels. Donc, moi, je vais faire des collectes de données évaluatives. Je vais voir dans quel milieu vivait mon patient. Donc, j'ai une idée d'où est-ce qu'il s'en va. Fait qu'est-ce qui est capable d'y aller? Si oui, sinon, qu'est-ce que je peux mettre en place? Je travaille beaucoup, beaucoup avec les médecins, avec les infirmières de liaison pour faire un lien entre la maison et l'hôpital. Quel service j'ai à demander, par exemple? Est-ce qu'on demande de la physio? Est-ce qu'on demande des soins infirmiers? Est-ce qu'on demande une adaptation de salle de bain? Donc, c'est un gros, gros travail d'équipe qu'on a à l'urgence ici. Est-ce que tu vas, comme chez les gens, visiter leur appartement Pas pour du tout. voir qu'est-ce qu'il y a les adaptations à faire? Non? OK. Non, moi, je vais émettre des recommandations dans le fond. Je ne statue pas, tu sais, je vais juste dire au médecin, ben, à mon avis, avec tu sais, à la lueur des renseignements que j'ai recueillis, ben, ce patient-là, il n'est pas sécuritaire à domicile. Il n'y a pas d'aide, il vit tout seul, il y a 25 marches, il y a une fracture de hanche, pas de mise en charge. Tu sais, on va OK. s'enligner vers un UTRF, vers une URFI, vers une conval ou peu importe. Moi, je peux faire un prêt d'équipement ici de l'hôpital. Je peux prêter un banc de Mmh. transfert, je peux prêter une marchette, plein d'équipements, mais quand je vois que je suis pas mal Mais limite, ça fait pas tout, là? non, fait que je vais demander qu'une physio aille faire l'adaptation, à domicile, voir, les besoins, du patient en tant que tel. OK. Puis êtes-vous une grosse équipe, à travailler comme Ah, on TFIS, puis est physio, on est puis à peu près 100. Il y a 3 postes, TFIS, en ce moment, mais on est 5. OK. Puis il y a je pense qu'ils sont 10-12 physios, là. Ah oui, OK. C'est un Ouais, gros ouais. hôpital, ça. Ben, comparativement à Pierre-Boucher, on était pas loin d'une trentaine, là. OK. Fait que c'est pas, tu sais, c'est un hôpital, il y a 6 étages, ils sont pas complets, tandis que, tu sais, comme OK. Pierre-Boucher, c'est un 8 étages assez plein, là. Ouais, Puis quand tu dis, mettons, toute la gang que tu viens de me nommer, ça, c'est des gens qui ouais. travaillent sur tous les étages, pas juste à l'urgence, là? Non, on travaille à l'urgence. Il y a une personne par jour qui est mandatée pour travailler à l'urgence. On y va en OK. rotation OK. pour justement faire une fluidité. Puis, tu sais, pas juste faire d'urgence, parce qu'à un moment donné, des bilans fonctionnels, je veux dire, tu veux pas faire ça journée longue, là. Tu veux, tu sais, as étudié pour faire plus que juste Oui, évaluer des oui, c'est ça. transferts, puis tout ça. Donc, il y a une rotation sur l'urgence. Puis sinon, ben, il y a des gens qui sont attitrés sur des étages spécifiquement. Mais tu sais, quand quelqu'un a besoin d'aide, il manque quelqu'un, on se relaie puis on va aider nos collègues à l'étage. C'est une Mais tu belle sais, équipe. puis c'est nouveau. On a un kinésiologue qui s'est intégré à notre équipe. Fait que OK. c'est vraiment super le fun. Fait que quand on est vraiment comme on a rendu notre patient presque à, tu sais, on a atteint nos objectifs, mais qu'on est dans le Ouais. renforcement pour un retour à domicile, ben lui, il s'en vient prendre le relais. Fait qu'il est super dynamique, il va aux étages, tu sais, faire marcher nos patients. Fait que c'est tout Ah, c'est le nouveau, ça, fun. ça vient de s'ajouter. Ouais, C'est ouais, un ouais. bel ajout, puis tu sais, c'est une belle façon de pratiquer la kin, là. Oui, puis on apprend plein d'affaires. Puis tu sais, au début, on Ouais, se dit: «Ah voilà. mon Dieu, ils vont venir nous voler nos jobs». Tu sais, on se descend nous autres, mais pas du tout, du tout. Vraiment, moi, on travaille de concert, puis on discute des cas, puis nous autres, c'est un ancien militaire, là, fait que, OK. il sait renaître un patient. Fait que, il Il est est motivé. drillé. Ah, Il est il est motivant. super motivé, il est super bon. Ouais, ouais. Fait qu'on a bien Ah, du c'est plaisir. bon. Ouais. Qu'est-ce que ça prend comme, trait de personnalité pour travailler dans un hôpital, puis à l'urgence, puis tout ça? Hem Ça prend beaucoup de choses. Ça prend quelqu'un qui a un grand sens d'adaptation parce que justement, on se promène sur tous les étages. Fait que tu peux faire, de la neuro, une semaine de la médecine, une autre semaine de la chirurgie. Fait que ça prend quelqu'un qui moi, je suis Qui est anxieuse de versatile? nature, là. Tu sais, je suis vraiment j'ai un trouble d'anxiété généralisée, je suis pas gênée de le dire, mais je m'adapte rapidement, facilement. Fait que OK, ça prend ça. Ça prend des gens qui ont une bonne tolérance au stress quand même. OK. Tu sais, il faut être calme parce que comme à l'urgence, il y a des codes blancs, il y a des gens agressifs, des fois, il peut C'est arriver quoi un plein code blanc? d'affaires. C'est de l'agressivité. Un patient qui est Ah, OK. agressif commence à s'agiter. Je veux dire, c'est pas comme dans les films où ils donnent, de l'Aldol puis couchez-vous puis, non, non, On nous l'attache. ouais, nous, c'est un effet de masse. On arrive puis on calme le patient en gang. Puis, tu sais, je veux dire, c'est une manière plus douce, plus respectueuse, fait que c'est ça. Fait qu'il y a beaucoup d'agitation. Fait qu'il faut être capable de se recentrer assez rapidement. Faut être débrouillard parce que quand tu arrives aux étages, c'est pas vrai que tu as toujours ce dont tu as besoin. La hauteur des civières à l'urgence, ta patiente qui a 4 pieds 8, elle descend pas de sa civière toute seule, tu sais? Fait que Non. faut que tu uses d'imagination, fait que ça prend beaucoup de débrouillardise. Faut savoir travailler en équipe. On travaille Mmh. souvent tout seul, hein, tu sais, avec nos patients, mais en même temps, on travaille avec des médecins, on travaille avec des chirurgiens, on travaille avec plein d'autres professions, nos préposés aux bénéficiaires aussi. Fait qu'il faut être capable le savoir-être, là, c'est assez important.
Tu peux être super bon, mais si tu n'as pas de façon, que tu n'es pas capable de travailler en équipe, peut-être pas à la bonne place, là, tu Tu sais, sais. savoir travailler en équipe, pour moi aussi, c'est savoir, tu sais, pas voyons, j'ai de la misère à parler. C'est pas C'est grave. piler sur son orgueil aussi. Tu sais, des fois, là, Oui, tu as l'impression: «Hey, moi, je suis toute capable de faire. J'ai pas besoin de personne». Mais finalement, oui, on a toujours besoin de d'autres personnes. Puis quand on travaille en équipe, c'est de savoir, tu sais, comprendre c'est quoi ma tâche, puis c'est quoi la tâche des autres, puis, tu sais, oui, d'être vraiment une équipe et de travailler ensemble dans le même but. Ça, oui, c'est ça. Puis même je avec les pense que ça se préposés, travaille, là. oui, puis je le dis souvent avec les préposés, ils sont rarement invités dans les réunions multi puis tout ça, mais je veux dire, c'est nos yeux, ce sont Ben nos oui! yeux, nos oreilles, ils entendent tout, ils voient tout. Fait que, tu sais, quand on fait un transfert, ben je vais leur montrer le transfert, puis on le travaille ensemble, puis ils vont me dire, ben Michel, c'est pas réaliste parce que si ça, OK, on va le changer. Mmh. Fait que, on arrive à des bien meilleurs résultats, puis c'est important que tout le monde sache que sa place est importante au sein de l'équipe. C'est pas parce que tu es médecin que ta place est plus importante au sein de mon équipe. Nous, on se traite au même niveau, t'es physio, peu importe. Mmh. On travaille ensemble. Fait que ça, c'est important de comprendre ça. Oui, il y a une hiérarchie dans l'hôpital, là, on va se le dire, mais en tout cas, soyez ici, là, on est vraiment tous sur la même longueur d'onde, là. Fait que c'est vraiment le fun. Fait que c'est ça. Puis je dirais que c'est sûr que en milieu hospitalier versus peut-être la clinique privée, si tu ne maîtrises pas tes connaissances ou du moins tu as des questionnements, bon, tu peux prendre du recul puis aller fouiller dans tes livres puis tout ça. Ici, ça roule, hein? Mmh. Fait que faut que tu saches où tu t'en vas, faut que tu connaisses tes affaires. Tu peux te référer à des livres aussi, puis à des collègues, mais c'est dans l'action, là. Fait qu'il faut que tu aimes bouger, tu sais. C'est un super beau milieu, mais faut que tu quand ça bouge. Ça oui, ça a l'air de driver. Ah oui. Tu vois, ça me fait penser parce que je crois que tu as eu une de nos étudiantes comme stagiaire, là, à la session qu'on est en train de faire. Ça se peut-tu? J'ai eu Juliane, oui. J'en Oui, ai c'est une autre ça? avant, Émilie, qui travaille dans le milieu. C'est une de mes collègues. Ah bon. Elle étudie en ergothérapie en ce moment, là, mais elle travaille comme tes fils avec nous les fins de semaine. Ah nice. Ouais, Puis mettons, comment on se prépare, tu sais, un étudiant qui voudrait peut-être, parce que là, tu sais, moi, je l'envoie à mes étudiants qui sont encore en première année. Ça veut dire que, ouais. tu sais, ils ont encore du temps avant, tu sais, pour choisir leur stage. Comment on se prépare pour un stage en milieu hospitalier? C'est quoi qu'on révise? C'est quoi qu'on tu sais, dans quel, mood on se met? Bien, premièrement, je dirais à la base, là, c'est de te questionner sur ce que toi, tu es comme personne. Parce que si tu ne te connais pas suffisamment bien, ça ne marchera pas dans ton milieu. Fait que c'est de regarder, tu sais, j'ai le choix, je peux aller en milieu hospitalier, en clinique privée, ce à quoi moi je corresponds selon mes valeurs, selon mon Mmh. tempérament, puis tout ça. Après ça, c'est sûr que ça prend quelqu'un qui est motivé, qui est prêt à s'engager. Tu ne viens pas travailler à l'hôpital en pensant t'asseoir pour faire juste marcher du monde. Puis ça prend des gens qui aiment s'investir aussi. Qui ont le goût d'apprendre. Ça prend des gens qui ont, comme je disais tantôt, une bonne référence de leur, pas une référence, mais une maîtrise de leurs connaissances générales. Tu sais, j'enlève rien à ceux qui passent à 65-60%, mais ça prend vraiment des gens euh, comment je peux dire ça, pas des top guns là, qu'on appelle ici, là, mais des. Faut que tu aies une bonne rétention de tes notions. C'est important parce que sinon, tu vas t'y perdre, là. OK. Euh, Ici aussi à l'urgence aux soins intensifs, on voit des cas assez aigus quand même, hein, des gens qui ont des bilans sanguins catastrophiques, OK. fait que je veux dire, moi, avant d'arriver ici, je ne savais pas trop lire un bilan sanguin. Master, si j'ai pas vu que mon patient avait un HbA 75 puis qu'il va être transfusé, moi, je m'en vais le faire marcher comme une bonne. Veut dire, je suis un peu dans le champ. Fait que ça prend des OK. gens qui sont rigoureux puis qui ont le goût de prendre le temps. D'apprendre On ça. peut pas botcher notre job ici, là. Parce que moi non plus, j'ai aucune idée comment lire un bilan sanguin, là. J'ai jamais fait ça de ma Ouais, vie, là. Fait ben, que j'imagine que c'est pas sorcier, mais faut quand même l'apprendre, non, faut le faire, là. ça s'apprend exactement, tu sais, fait que c'est toutes des petites choses, importantes, aussi, il faut se familiariser avec la médication parce qu'ils ont beaucoup, Ouais. beaucoup plurimédicamenté ici, puis qu'est-ce que ça a comme effet? Est-ce que je viens le voir avant, après sa dose? Est-ce que là, il prend un médicament pour le Parkinson? Là, je devrais peut-être attendre? Tu sais, c'est beaucoup, faut vraiment que tu sois bien préparé. Moi, j'ai toujours un cartable avec moi que je traîne avec des outils de OK. référence. J'ai OK. toutes mes principales données en neuro, en médecine, peu importe, là, dans toutes les sphères de la physio et de la médecine. OK. J'ai des reminders, là, des aides-mémoire, si on veut. Comme un Là. portfolio, dans le fond, Ben là. oui, parce que moi, les plaquettes, je veux dire, là, ça fait 5-10 ans que je suis dans le domaine, mais je ne savais pas, moi, que des plaquettes, que ça faisait à 100. Tu sais, fait que je peux m'y référer. Fait que ça prend quelqu'un qui est bien organisé, puis qui a un Ouais. cartable, puis qu'il a pas peur d'y aller, puis d'avoir l'air
On n'a pas l'air niaiseux, hein. Il y en a que ça Non. fait 35 ans qu'ils pratiquent puis ils se réfèrent encore, là, tu sais. Ben, t'es bien mieux de te référer puis de pas faire d'erreur que de faire Oui, une erreur parce que tu t'es pas référé, tu sais. parce que souvent, c'est des gens qui chutent aussi. Fait que si tu n'as pas lu Mmh. tes affaires comme faut, tu mets ton patient en risque, là. Ouais. C'est pas super. Puis c'est Tu sais, ça, moi, fait que oui, dans mon vas-y. temps, quand ben, parce que dans mon temps, ça veut dire ça fait quand même un petit bout, j'ai fait Ouais, des stages en milieu hospitalier, pas hospitalier, là, c'était du CHSLD, mais il y avait un peu de tout, là. ouais. Puis, tu sais, il y avait un CPS, me semble, là, qui était Oui, l'espèce de dictionnaire à peu près ça d'épais, là, qui était oui, super lourd pour les médicaments, là. oui. C'est pas le fun fouiller là-dedans. Ben Si je me non, rappelle bien, là, c'est des pages minces, minces, minces en feuilles, ouais. tu sais, fait que faut On que tu les a, connaisses mais à ceux cette qui sont heure, les plus fréquents, là. on a tout notre cellulaire. Fait qu'on va Ah, c'est checker. ça. Puis mieux que ça, ici, on a un avantage en milieu hospitalier que le pharmacien, il est souvent dos à moi sur les Ah! étages. Fait qu'écoute, ça prend 2 secondes. Tu peux-tu me dire tel patient? Je suis pas sûre, il y a un syndrome. Il y a comme il y a quelque chose, il y a de la fascination, mais c'est pas un Parkinson. Ah ben oui, il y a de la médication. Fait qu'eux, là, c'est des super Mmh. références. Ça va bien plus vite. Faut pas se gêner non plus, là. Ben Excuse-moi, non. on te dérange. Puis, mais il faut pas oublier quand tu viens en milieu hospitalier, que tu sois employé ou stagiaire, que c'est un milieu constant d'apprentissage. Tu es tout le temps en train d'apprendre de quoi, ça Mais ça, c'est le évolue. fun. Euh, C'est stimulant. ben oui, il n'y a jamais rien de routinier ici, là. Fait que, on en reparlera tantôt, parce que je pense que c'était dans une de tes questions, mais Ouais. ouais, c'est pas plate. J'imagine qu'on y a un peu déjà répondu, mais selon toi, c'est quoi la place des TFIS en première ligne? Parce que j'ai pas l'impression qu'on en voit beaucoup des TFIS qui travaillent en première ligne comme ça, mais tu sais, comme je suis pas dans les hôpitaux, je pourrais pas te confirmer, là. Non, on n'en a pas, c'est nouveau, c'est la première fois ici C'est qu'on ça, en a. hein? Il y en a eu à Sherbrooke parce qu'ils ont fait un espèce de, je sais pas si c'est un projet pilote, peu importe, mais ils en ont eu, je pense, avant nous. Euh, Ben, je te dirais que si on a réussi à être impliqué, surtout parce qu'il fallait faire des fins de semaine, donc on n'a pas eu le choix d'intervenir, tu sais, d'avoir une place à l'urgence et tout ça, parce que là, sur une rotation, il faut que ce soit équitable pour tout le monde qui travaille en physiothérapie. Puis ça s'est peut-être à donner comme ça. Il n'y a pas de gens qui ont levé la main et qui ont fait, moi, l'urgence, ça me passionne à un tel point. Fait on a la chance, puis on a la place, puis on a le dossier médical, puis on a le médecin à côté de nous autres. Si j'ai pas le diagnostic, excusez-moi, docteur Lorquet, pouvez-vous me, tu sais, je veux dire, j'ai tous les accès, donc Mhm. j'ai aucune raison Puis tu sens que ce que tu fais, c'est utile. Oui, puis on se le fait dire combien de fois, C'est ça. premièrement, là, ils savent même pas à l'urgence encore. Je pense qu'il faut leur dire, ils savent pas la différence entre le TFIS et le physio. C'est pas peu dire dans le Pour eux, c'est sens la où même affaire. on fait vraiment un bon travail. OK? Fait qu'on est Nice. super contents, puis ils nous disent tout le temps: «Et merci d'être là, une chance qu'on vous a», parce que c'est des congés qu'on donne pour augmenter la fluidité des soins, là, parce qu'il n'y aurait pas congé aussi vite à l'urgence si on on n'était pas, ben nous, physio, là, mais je veux dire, au lieu d'être juste 10 physio, ben là, on est 15 ou 17 sur la rotation, fait que c'est moins lourd pour tout le monde aussi, là. Ouais, vraiment. Puis Fait c'est bon qu'on a pour les une patients, là. ben oui, puis souvent, on est super crinqués, nous autres, les téphys, là. Non, mais tu sais, c'est quelque chose qu'on Eh oui. pensait jamais avoir l'accès, fait qu'on est super content d'y aller, on se sent important, on se sent valorisé, fait que on a une belle place, puis je pense que ça va être juste, ça va s'améliorer, là. Je pense pas qu'on perde Cet accès-là, là. cet accès-là. Non, C'est bon. On brise des barrières, puis on fait notre place. exactement. On a tout ce qu'il faut Excellent. pour ça. J'aimerais ça que tu nous racontes ta plus belle réussite dans ton travail. Écoute, quand j'ai vu cette question-là, j'en ai vraiment plusieurs, là, puis ça aurait pu être personnel ou mais en tout cas, je vais vous parler d'une histoire. OK. C'est une longue histoire. OK, c'est un patient qui consommait beaucoup, beaucoup de cocaïne. Un patient qui OK. était sur la route, donc beaucoup de voyagements dans un truck et tout ça. Puis à un moment donné, il nous arrive à l'hôpital, il a perdu connaissance, on se rend compte qu'il a fait un AVC, 50 quelques années, là, jeune cinquantaine. Pas d'enfant, il vit avec sa femme, fait qu'il arrive à l'hôpital puis tout ça. Bon, moi, je le vois rendu à l'étage, il est stabilisé, mais il est vraiment hémiplégique. Aucun OK. retour moteur, il n'y a rien. Le neurologue me dit zéro, zéro pin balle. Fait que ce Wow. patient-là, ça va être du levier puis tout ça. Puis à un moment donné, je me mets à faire des recherches. Tu sais, quand je dis qu'il faut être intéressé, il faut aller. Bon, Mhm. puis moi, j'ai de la misère à baisser les bras, là. Tu sais, j'étais pas. Non, j'ai dit, on va 50 ans, on va y aller. Fait Mm. que j'ai regardé pour la thérapie miroir, j'ai regardé plein de trucs pour le stimuler. Puis ce que j'ai fait, c'est que je l'ai enseigné à sa femme qui était là comme quasiment 24 heures sur 24. J'ai fait acheter un miroir, j'ai fait acheter plein d'affaires pour qu'elle fasse les thérapies avec son mari. Puis j'étais OK. arrivée une journée, puis il y a eu une flexion dorsale à la cheville, tu sais. Il y a eu un petit mouvement de quad. J'avais comme un plus. Fait que là, j'ai rappelé le neurologue. J'ai dit, écoute, moi, j'ai de quoi. Puis
Ouais, mais c'est pas suffisant. Je dis, ouais, mais si ce n'est qu'un pivot qu'on réussit à obtenir versus le Uh-huh. levier, ça va être gagnant. Ouais. Puis on me disait non, non, non. Fait que je le voyais au département de physio à l'hôpital Pierre-Boucher. On a des leviers stations debout spéciaux, là. Fait que pas des sit to stand, là, vraiment des leviers là, pour réapprendre à marcher. Des machines, ouais. Des machines électriques, Ouais. c'est ça. Fait que je le faisais marcher, puis tout ça. Fait que ce patient-là, au final, j'ai réussi à faire une demande pour la réadaptation intensive parce qu'on a réussi à garder la station debout. Pas debout, assis. Dans un fauteuil. Il y avait un tonus un peu au tronc. Il ne latéralisait plus. J'ai réussi à y faire un transfert assis debout de chaise à fauteuil. Puis quand je l'ai revu, tu sais, je pense une année ou deux plus tard, il est revenu pour un rendez-vous, puis il pleurait tellement parce que j'ai vraiment cru en ce patient-là. J'ai tout donné. Sa femme a tout donné, puis on aura réussi. Non, il ne remarchera pas. Mais je veux dire, pour lui, ça, c'est toute une différence dans sa vie, là. Que Tu d'être sais, couché. que d'être couché, puis de ta femme qui pèse un petit bouton, puis que tu es au levier. Fait qu'il y a une certaine qualité de vie. Fait que ça, c'est une de mes belles réussites. J'en C'est aurais réfléchissant. plusieurs, là, mais ça, Je trouve ouais, ça c'était beau. vraiment beau. Ouais, ouais. C'est de croire en ce qu'on fait, puis Ouais, puis de pas croire en s'arrêter à nos juste ce qui est patients marqué sur le aussi, là. papier des fois, tu sais. Ça se peut que moi, j'aille pas j'aille une impression différente, un Mm. feeling différent, ben j'ai pas perdu grand-chose, là. Je l'ai vu 2 fois par jour de façon moins intensive, puis tu sais, en tout cas, c'est pas miraculeux, là, on l'a travaillé. Puis, tu sais, le neurologue, il le voit pas non plus, aussi souvent que toi, fait qu'il peut pas avoir Non! la même impression, puis c'est correct tu sais, sa façon Ben oui, c'était pas lui, là. d'interpréter, je veux dire, c'est pas lui qui a pas fait comme Non, il faut, lui, c'est juste il a fait que sa job, puis il y avait pas de résultat, il y avait pas de exact. résultat. C'est juste qu'il Mmh. faut aussi être capable de relancer ces gens-là, de pas avoir peur parce que Ouais. c'est un neuro. «Oh mon Dieu, je veux pas aller le contredire». C'est pas ça, c'est de dire: «Hey, Non. il y a quelque chose de nouveau, fait que qu'est-ce qu'on fait?» tu sais? Nice. Fait que ouais, c'est ça. Quelle Un bon belle réussite. ouais, Merci. de rien. Hem, 2 points positifs que tu aimes de ton rôle de tech phys. Ben, je l'ai dit tantôt, je pense qu'il y a pas de routine. Je sais jamais ce qui m'attend, surtout à l'urgence. Le matin, je me lève, faut être prête à tout parce que je sais Mmh pas ce que je mh. vais voir, ce que je vais rencontrer. Puis ce qui est quand même super intéressant, c'est de voir l'évolution de mes patients. Mmh. Je parle pas de l'urgence parce que ça, on les voit pas de façon récurrente, mais Non. mes patients en externe, les patients aux étages, tu pars des fois de pas grand-chose à de super belles réussites comme mon patient. Fait que, Mmh. c'est vraiment, vraiment, stimulant, motivant comme milieu, heu, ouais, pour ça. Ça arrive-tu des fois des patients qui arrivent, mettons, à l'urgence, que tu les évalues, mettons, à l'urgence, puis finalement tu les montes à l'étage, à l'hôpital, puis Ah finalement ben tu oui. continues de les suivre là-bas? Oui. Ouais, mais il faut qu'ils soient réévalués parce que nous, on peut pas, vu qu'il y a pas une évaluation, c'est un bilan fonctionnel. Ils vont être Ah oui, réévalués, OK. ces patients-là, là. Mais oui, oui, puis des fois, on les retransfère à l'URFI puis tout ça. Mais oui, des fois, ça m'arrive de voir le même patient que j'ai vu à l'urgence, puis quelques jours plus tard, après qu'il a été réévalué, de fond en comble, C'est ça. je fais le suivi. Oui, ça Fait que arrive. finalement, ça arrive des fois que tu suis des patients Oui. que tu as vus à Ah oui, puis l'urgence, des fois, je vais les en référer première en ligne. externe parce que moi, je pense que c'est pertinent que je les revoie. Une Mmh. fracture de hanche, mais pas ou tu sais, des petits cas, l'autre fois, c'était un étourdissement, mais c'était pas un VPPB, il y avait rien au scan puis tout ça. J'ai dit: «Ben, je OK. vais aller tester l'équilibre en profondeur. Je vais faire un berg, je vais comparer». Fait que je l'ai vu 2 3 fois en externe, puis finalement, on n'a rien trouvé, là, tu sais, je veux dire, on a OK. travaillé un peu l'équilibre, mais oui, ça m'arrive de voir mes patients d'urgence en externe après. Nice. Ouais. À l'opposé, est-ce qu'il y a des points que tu, trouves négatifs de ton rôle de tech phys? Ben, je pourrais pas dire négatif, mais je trouve ça difficile. Je suis dans un milieu que je considère, défavorisé un petit peu. OK, à Granby, il y a beaucoup ben, il y en a dans toutes les villes, mais je veux dire, il y en avait à Longueuil aussi, mais ici, j'ai beaucoup de patients avec des histoires très tristes, des combats difficiles, la misère sociale, là, Mmh mh. fait que c'est beaucoup de psy, c'est beaucoup une chance que je suis allée chercher pour vrai mes certificats en psy parce Mmh. que je suis pas sûre que j'aurais été aussi il y a le temps aussi, tu sais, ça fait 20 quelques années que je pratique, j'aurais pas été aussi efficace parce que j'avais pas l'expérience, j'avais pas vécu de décès, ni de maladie, ni rien. Là, j'ai vécu tout ça, fait qu'aujourd'hui, je suis capable de dealer avec ça. Mais il y a des journées que je voudrais, tu sais, ça se peut que entre, ma maison l'hôpital et ma maison, j'ai une petite larme, là, ça m'arrive. Fait que je suis pas un point négatif, mais c'est comme comment je peux dire ça? Tu Des puis moins des bons jours. difficultés, là, ouais, c'est ça. Exactement. Puis En des même fois temps, ça fait aussi partie de la job, là. oui, Puis tu sais, on a quand même tu sais, je comprends qu'à l'urgence, tu dois avoir des
pas mal pire, là. Mais, tu sais, dans des cliniques privées, il y a ça aussi, là, des gens qui Ben sont, oui, tu sais, CSST ou des accidents de travail ou tout à fait. des accidents, des victimes d'actes criminels, là, Criminel, oui, des oui, oui. AVAC, là. Fait que, tu sais, Ouais. moi aussi, en clinique privée, j'en ai vu, là, des Oui, oui, cas très lourds, que c'est très dur psychologiquement, puis que crème, il faut que tu t'outilles parce que si tu reviens chez vous avec tout ce bagage-là émotionnel, là, oui, oui. Puis là, tu as ton deuxième chiffre avec tes petits. Moi, j'ai 3 oui. enfants aussi. Fait que quand j'arrive chez nous, je veux dire, la vie continue, là. Fait qu'il faut être Mm, capable de faire la part des choses. Mais je te dirais que quand je suis sortie d'école, incapable. Je pleurais souvent. Puis, mais ça vient avec l'expérience. Puis, tu ouais. sais, faut s'en parler. On a une bonne équipe, fait qu'on s'en parle des fois entre nous autres. Puis on essaie de trouver des solutions. On a des travailleurs sociaux, des TES. On est bien équipés si on a besoin de jaser aussi, là. Faut apprendre à être aussi empathique et pas sympathique. Tu sais, pas prendre Exactement. la peine des autres, mais Non, la comprendre, mais pas la prendre sur nous, tu sais. exactement. Fait que Ouais. c'est un moins bon côté de notre job. Puis sinon, Mhm. je dirais que des fois, c'est l'impuissance. On peut pas tout guérir tout le monde. On peut pas Non. sauver tout le monde. Je veux dire, le patient, des fois, fait pas sa part. J'ai beau me donner à 110 si lui fait pas sa part. Fait que c'est triste des fois parce que tu dis, moi, je vous donne tout pour réussir, mais vous remplissez pas votre part de contrat. Fait qu'on va mettre fin à nos interventions. Tu sais, j'ai Mm. l'impression de laisser aller le patient, de le lâcher. Mais en réalité, je veux dire, si on ne travaille pas ensemble, on n'arrivera à rien. Fait que ce lâcher prise-là, je le trouve pas facile, pas facile. Mm. J'ai pas tout Je dans le fond, comprends. j'ai pas le contrôle, hein, fait que c'est ça. Fait que le sentiment d'impuissance, je dirais, qui plane souvent au-dessus de ma tête. Je comprends. Tu sais, je Ouais, comprends aussi que les deux choses que tu viens de me nommer, c'est surtout des choses qui concernent comme l'emploi en général, le travail, comme ça. C'est ouais, pas nécessairement quelque chose qui est spécifique parce que, tu sais, je veux dire, si toi, tu as tout donné, ça veut pas dire qu'un ergo ou un physio ou un kin ou un n'importe quel autre métier aurait fait mieux, tu sais. Je veux dire, toi, tu as tout donné, là. j'ai Fait que tout donné. c'est pas le tech phys qui est comme qui est le point négatif de tech phys, c'est vraiment le point Non. négatif de cette job-là à l'urgence. Ouais, puis je veux OK. dire, il faut être capable aussi, comme tes fils, de dire, écoute, moi, ça dépasse peut-être mes compétences. Il faut être capable de référer à un Mhm. physio ou d'un autre thérapeute. Ça demande Ouais, d'humilité aussi, là. Fait que des fois, ouais, tu sais, c'est lourd. c'est ça, c'est lourd, mais c'est ça. Ouais. Mais il y a plein de positifs, fait que, tu sais, Oui, ben pour je moi, voulais écoute, qu'on voit un peu l'envers de la médaille, mais je vois aussi que ça a l'air vraiment le fun. Fait ouais, que vraiment, vraiment. mmh. Hem, avant qu'on finisse, est-ce que tu as une histoire que tu peux nous raconter qui est une histoire Puis, cocasse ou, ben là, mmh, challengeante? On a eu tantôt, ta belle réussite, là, mais ben, je vous dirais, c'est sûr, comme je pense, tout le monde voit depuis tantôt que j'ai un petit parti pris pour la psychologie mmh fait que oui, je peux vous raconter l'histoire, une histoire super triste qui me encore, je dirais pas qui me hante, mais j'ai encore la chair de peau juste à en parler. OK. C'est un patient encore là dans la cinquantaine qui arrive, je le vois parce que bon, il a fait un infarctus. OK. Donc, c'est de la rééducation post-infarctus. Lui, c'est un patient de OK. 50 quelques années, il va retourner chez eux avec sa femme et tout ça, ça va bien, tu sais. Ouais. Fait que je le vois une fois par jour, tout va bien. Puis il y a une journée, j'arrive dans sa chambre, puis on va dire Roger, tu sais, mais il voulait que je le tutoie. Fait que je vais dire Roger tu, là, parce qu'il Ouais. me l'avait autorisé. Donc, Roger, ça n'a pas l'air de filer aujourd'hui. Tu sais, il pleurait. Fait que, il me dit non, Michel, ça va pas bien. J'ai dit comment ça? Ben, il dit, tu sais, il dit aujourd'hui, ça fait 25 ans que ma blonde m'a laissé. Ben, là, ben, il est remarié. Fait que là, je dis, OK, votre ancienne blonde, il dit, ouais. Ben, j'ai dit, voulez-vous, tu sais, m'en jaser? Fait qu'il dit, ouais, il dit, tu sais, il dit, il y a 25 ans, là, il dit, je suis arrivée une journée, puis il dit, ma belle-sœur s'était rendue compte que je trompais sa sœur. Fait qu'il dit, j'étais arrivée chez nous, puis il dit, mes bagages, étaient à la porte, puis elle m'a dit, va-t'en. Puis il dit, je suis partie, puis il dit, j'ai jamais été capable de, tu sais, j'ai été lâche de retourner la voir, puis tout ça, pour m'expliquer. Puis il dit, elle voulait plus faire l'amour. Il dit, moi, j'ai 25 ans, là. Tu sais, un gars à 25 ans, qu'est-ce que ça veut? Fait qu'il Mmh. dit, mais tu sais-tu quoi? Il dit, je l'ai jamais dit à personne. Mais il dit, tu Ah! sais, il dit, je me trouve vraiment lâche. Il dit, puis la femme avec qui je suis en ce moment, il dit, c'est avec elle que je l'ai trompé. Mmh. Mais il dit, personne n'a jamais su. Puis il dit, ça m'a vraiment. Il dit, j'ai rencontré 2, 3 ans après ça, la belle-sœur, puis elle m'a dit que son ex-femme, dans le fond, est morte du cancer d'utérus. Fait qu'il dit là, il dit, je me suis trouvée encore plus large parce que j'ai compris pourquoi elle voulait plus faire l'amour. C'est parce qu'elle avait Mmh. mal.
Oh! Fait que, mais attends, fait que ça pour dire que, fait qu'il me parle de ça, puis il pleure, puis il pleure. Fait que là, j'écoute, Roger, je vais revenir dans 1 heure ou 2. Prends le temps de t'en remettre. Et quand je suis revenue, il y avait un CPAP, il était sur une civière, il retourne aux soins intensifs, il est en train de faire un autre infarctus. À Oh! 3 heures, je reviens sur le département, j'ai puis avez-vous des nouvelles de Roger? Ben Michel, Roger, il est décédé. Ouais. Ah! Fait que j'ai encore la chair de poule. Tout ça pour dire que ce patient-là avait juste besoin d'en parler, de se vider le cœur avant de partir, mais pour moi, il se sentait puis il le savait, tu sais. Fait que c'est le beau de notre travail aussi. On est témoin de plein de secrets, là. J'en aurais des journées à vous en raconter, mais on est privilégié dans le métier qu'on fait. C'est vraiment, faut le voir comme ça. Ils nous font des confidences au même titre que le coiffeur. Là, on fait des blagues avec ça, Mhm. mais je pense encore au visage de cet homme-là. Puis ça n'aura rien à voir avec le rôle de tes fils, là. Ben Mais non. ça reste quand même que c'est ça. Fait que Mais c'est ton rôle d'humain. oui, mais vous allez être témoin de plein de belles histoires comme ça, puis c'est vraiment magique. C'est un métier humain. Ah mon Dieu, oui. Fait que si t'es pas humain, si t'aimes pas le monde, va-t'en Mm. vétérinaire, tu sais, je Mm. dis. Puis on rencontre toutes sortes de monde, là, fait que. Ah, ben oui. Mais tu sais, moi, je me rappelle que quand j'étais au cégep, il y avait un gars qui était dans notre cohorte, tu sais, que lui, il disait, moi, j'aime pas tant ça toucher les patients. Moi, j'aime mieux faire Ah, les dossiers. ah, Fait qu'il est parti, il est allé faire sa ben, comptabilité, puis il travaille en comptabilité. c'est Mais ça. tu sais, je veux dire, si t'aimes pas toucher les patients, si t'aimes pas le contact humain, Oui, puis ça si marche j'avais pas, un hein? conseil, vite, vite, tu sais, on parlait de conseils tantôt, Oui. là, mais j'en aurais plein aussi encore, mais va tâter le terrain avant de te rendre à ta 3e année. Va donc voir sur le terrain si ça te tente. Fais une journée. Là, moi, j'en ai des étudiants en accueil Mhm. première année ou en physio. Viens voir si tu aimes ça, ce qu'on fait. Fait que tu vas peut-être t'éviter 3 années d'études, puis laisser la place à ceux qui ont vraiment le goût de faire ça aussi, là. Mais tu sais, il y Fait a que, aussi plein d'options, là. C'est ça que je suis en train d'essayer de démontrer, c'est que, tu sais, quand tu finis ta technique, tu as plusieurs portes différentes que tu peux prendre. mon Dieu, oui. Bien plus qu'avant, moi, il y a 20 ans, c'était la clinique externe ou l'hôpital, puis c'était des prothèses PTG, PTH. C'est ça qu'on voyait. Puis il fallait s'en aller à l'extérieur de notre ville natale parce qu'il n'y avait pas de Oui. job. Ah, mais là, c'est pas le cas. Là, on a des postes pas comblés. Pas des postes, mais des Mm. remplacements pas comblés. Tu sais, fait que. Ouais. Yes. Avais-tu un autre petit conseil, mettons, pour nos futurs TFIS? Ah, ben, c'est dur parce que j'en aurais plein, sérieusement, mais c'est de piquer sa curiosité, de surpasser, de ne pas avoir peur non plus de faire sa place. On a notre place, autant que les physios. On n'est pas vu moins bon qu'eux autres ou on est comme, je le redis encore, sur le même palier. Là. Fait que les gens qui disent ah ouais, mais j'ai pas le goût d'aller en réadap parce que les physios, on est tout le temps comme gérés par des physios. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est des super références quand on a besoin. Puis eux autres, de toute façon, ils se spécialisent dans des vertiges positionnels, dans plein d'autres affaires. Fait qu'on a Mm. notre place. Fait que, tu sais, soyez curieux, allez voir. Vous avez plein de beaux défis. Écoute, j'en aurais plein de défis, plein de conseils à donner, mais c'est ça. Yes. Hey, merci vraiment, vraiment beaucoup. C'était full intéressant. Ça me fait Je suis plaisir. contente. Bon, mais tant mieux. Je vais devoir raccrocher parce que mon bébé est en train de se réveiller. Puis Oui! comme il ne file pas, je vais aller Ben m'occuper de non, lui. il n'y a pas de problème. Mais merci vraiment beaucoup. Puis si jamais vous avez des questions pour Michel, vous pouvez soit les poser dans les commentaires là, du YouTube. Sinon, vous pouvez me les envoyer à moi, puis je vais faire le transfert. Oui, puis ça va me faire plaisir d'y répondre. Fait que gênez-vous pas. Si Yes! vous voulez nous voir Cool! en stage aussi, venez me voir. OK, Salut! merci! Bye! Bye!